10 histoires qui vous feront croire au destin. Parfois, nous semblons être au bon endroit au bon moment, comme si quelqu'un ou quelque chose en avait décidé ainsi, nous poussant à croire au destin. Voici 10 histoires sur des coïncidences qui ont changé la vie des gens en bien. Franchement, la dernière histoire m'a quasiment tiré les larmes. Voyons quelle histoire va le plus te toucher. Il y a quelques jours, notre chat, Freddy, s'est enfui. Mon mari a dit qu'il était parti pour mourir parce qu'il avait déjà 13 ans. J'ai dû trouver une manière d'expliquer cela à mon fils de 5 ans. Hier, nous sommes allés nous promener. J'avais déjà prévu dans ma tête ce que j'allais lui raconter quand j'ai entendu mon fils s'écrier « Maman, regarde !» Il tenait dans ses mains la copie conforme de Freddy quand il n'était encore qu'un chaton. Maintenant, le nouveau Freddy vit avec nous et j'ai dit à mon fils que notre vieux chat vivait encore, mais dans une version plus jeune. Ensuite, mon mari et moi, nous nous sommes interrogés sur cette histoire et nous avons fini par croire que c'était vrai, que les chats avaient 9 vies et qu'ils retournaient chez leur propriétaire préféré, simplement sous une nouvelle forme. J'ai vécu à Los Angeles jusqu'à l'âge de 10 ans. Je suis allé à la maternelle là-bas. Ma mère et ma tante me racontaient souvent que j'étais alors très ami avec une petite fille du nom de Diana, à qui j'avais même promise qu'on se marierait plus tard. Des années après, je vivais à New York et j'ai rencontré une femme. Rapidement, notre amitié s'est transformée en une histoire d'amour. Elle s'appelait également Diana, ce qui ne m'a pas spécialement intéressé au début, mais un jour, je lui ai raconté l'histoire de ma Diana, celle de l'école maternelle. C'était elle. Nous allons nous marier bientôt. Il faut toujours respecter ses promesses. J'ai déménagé dans un nouvel appartement. J'y ai passé 2 semaines. Un jour, j'ai décidé de me faire une petite journée spa pour moi toute seule. Je me suis frotté de la tête aux pieds avec de l'argile bleue. Et tout à coup, quelqu'un est entré. J'étais debout, nu comme un verre, bleu comme un avatar, et j'ai surpris le regard d'un homme agréablement surpris. J'ai couru à la cuisine pour me saisir d'un couteau. Le gars, lui, avait pris une sorte de pulvérisateur. On se regardait face à face, interloqués, et on a commencé à se demander mutuellement qui nous étions. Il s'est avéré que c'était son appartement et que sa grand-mère l'avait loué dans l'espoir de lui trouver l'amour de sa vie. On se souvient encore de ce jour, car je vis là-bas encore aujourd'hui. Nous formons désormais une famille. La vie m'a encore donné l'occasion de vérifier qu'elle aimait faire des blagues. Ma sœur aînée était en couple avec son petit ami depuis 5 ans. Ils ont rompu, puis elle a épousé Alex. Mon frère sortait avec une fille depuis 8 ans. Ils ont rompu, puis il a rencontré une femme merveilleuse, également appelée Alex. Je sortais avec un garçon depuis 3 ans. Nous avons rompu récemment et maintenant, je viens de rencontrer un autre gars. Pouvez-vous deviner comment il s'appelle? J'ai perdu mon porte-monnaie. Il contenait ma carte d'identité, mon argent, mes cartes de crédit et une photo de mon chat. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un téléphone dans un bus. J'ai téléphoné à la mère de la personne qui l'avait perdu et ai accepté de les rencontrer pour le rendre. Je suis arrivé et le gars était visiblement super heureux. Il a dit qu'il y avait toujours des gens honnêtes dans le monde après tout. Je lui ai dit que je comprenais comment il devait se sentir après avoir perdu quelque chose d'important, car j'avais perdu mon portefeuille quelques jours plus tôt. Alors le gars a pris un portefeuille de sa poche et m'a demandé si c'était le mien. Je l'ai ouvert et il y avait la photo de mon chat. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point nous étions surpris. Tout mon argent et mes cartes étaient toujours là. Aujourd'hui, ce type est l'un de mes amis. Ce n'est pas pour rien que le destin nous a amenés à nous rencontrer. Les miracles peuvent vraiment se produire. J'ai découvert que mon fiancé avait une maîtresse le jour de mon mariage. Je ne pouvais pas me contrôler ou retenir mes émotions. Alors j'ai commencé à pleurer et je me suis enfui.
J'ai pris le métro et suis monté au hasard dans une rame. Une fille dans une belle robe de mariée en train de pleurer dans le métro. Naturellement, j'ai attiré beaucoup de regards curieux. Et puis, un jeune homme est apparu. Cela se voyait qu'il voulait me remonter le moral. Il m'a pris par la main et m'a conduit hors du métro, comme s'il était mon fiancé. Je suis aujourd'hui heureuse et mariée à mon nouvel amour. Il y a toujours le même sans-abri près de chez moi. Un jour, il est venu me voir pour me demander de l'argent pour acheter un billet de loto. Je n'ai jamais cru que c'était réellement ce qu'il voulait s'acheter, mais je lui ai quand même donné l'argent. Le lendemain, il est revenu me voir, m'a rendu mon argent et a dit « Je vous suis redevable jusqu'à la mort. J'ai acheté un billet de loto et j'ai gagné 250 000 $. Merci! » J'ai presque commencé à pleurer. C'était tellement merveilleux qu'en ne lui donnant qu'une si petite somme, j'ai pu lui permettre de se remettre sur pied. Il y a un petit square près de chez moi. Je m'y promène régulièrement avec ma sœur. Il y a un endroit mystérieux là où maman a rencontré notre père et là où ma sœur a également rencontré son mari. Et aujourd'hui, j'ai accidentellement heurté et frappé un gars au même endroit. Je me suis excusé et l'ai aidé à se lever. Toute ma famille attend maintenant la date du mariage. J'ai compris que c'était mon destin quand j'ai découvert que son père et son grand-père s'appelaient tous les deux Alexandre, tout comme les miens. Pour ne pas prendre le risque de rompre la tradition, nous avons décidé d'appeler également notre fils Alexandre. On a diagnostiqué un cancer à ma mère à l'automne. Les médecins ont dit qu'elle avait peu de chances de survivre. Je me suis assis sur son lit à l'hôpital pendant des heures et j'ai laissé mon chat à la maison tout seul. Puis, j'ai commencé à prendre mon chat avec moi pour voir maman à l'hôpital. La première fois que je l'ai fait, mon chat s'est posé sur ma mère et a dormi sur elle toute la journée. Le matin, l'infirmière est arrivée pour une prise de sang et elle a vu que le chat ne respirait plus. Il était mort. Le lendemain, nous avons appris que la maladie de ma mère était en voie de rémission et que les résultats de ses tests étaient très bons. Les médecins ont dit que c'était un miracle. Mon chat a donné sa vie pour ma mère. Il n'y a pas d'autre explication.